Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons comment mettre des garde-corps sur Revit et surtout comment comprendre les différents paramètres permettant de le personnaliser. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous souhaitez approfondir vos connaissances sur des logiciels de modélisation comme Revit, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour accroître vos compétences grâce aux vidéos qu'on publie fréquemment. Le projet qui nous servira de base aujourd'hui, c'est ce duplex où il est question pour nous de mettre le garde-corps au niveau de la terrasse du R+1. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on se mettra déjà sur le plan d'étage. À ce niveau, il est question pour nous ici de faire passer un garde-corps sur cette zone. Nous allons nous mettre sur le plan étage, on va venir dans Vue. Et dans Vue, on va faire Vue en mosaïque. On va cliquer Vue en mosaïque, ça va nous permettre de pouvoir visualiser à la fois notre 3D et notre plan d'étage. Pour mettre les garde-corps sur Revit, rien de plus simple. On y va dans l'onglet Architecture et dans le groupe de fonctions Circulation, on a garde-corps. On va cliquer simplement sur garde-corps et ici, dans la palette de propriétés, vous avez le sélecteur de type. Vous allez sélectionner les types de garde-corps qui sont inclus dans votre projet. Ici, nous allons simplement prendre par exemple le 90 mètres paille. Ensuite, vous allez définir le niveau de base de votre garde-corps. Nous, ici, c'est le rez-de-chaussée. Décalage par rapport au niveau inférieur, on va délaisser 0. Et tout est correct. Là, on va garder le groupe pareil. Et on va se mettre maintenant à dessiner la trajectoire. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va par exemple prendre là d'une trajectoire d'un point à un autre. On va arriver là. Et si vous voulez par exemple prendre le milieu, vous pouvez maintenir la touche Shift pour garder l'orthogonalité. Et ensuite, vous venez vous mettre à ce niveau. Et là, vous pouvez terminer. On va se dire par exemple que là, on a dessiné la trajectoire de notre garde-corps. On va faire valider. Lorsqu'on valide, on se rend compte qu'on a un garde-corps qui a été matérialisé là et qui a été créé sur notre 3D. Maintenant, il est question pour nous de savoir comment faire pour personnaliser tout cela. Nous avons vu comment mettre en place les garde-corps. On va apprendre maintenant comment le personnaliser. Et pour le personnaliser, on va simplement sélectionner notre garde-corps qu'on avait déjà réalisé. On va faire modifier le type. Et là, on va le dupliquer. Vous pouvez avoir cet aperçu en cliquant simplement sur aperçu qui se trouve tout en bas. Vous cliquez sur aperçu, vous avez cet aperçu. On va venir, on va faire dupliquer. On va par exemple appeler là garde-corps 1. Garde-corps 1. Une fois que l'on a appelé garde-corps 1, il est maintenant question pour nous d'apprendre comment le personnaliser. Pour le personnaliser, je vais d'abord déjà venir au niveau de la structure des traverses. On va faire modifier. Qu'est-ce qu'on entend par structure des traverses? Ce sont ces différents éléments qui sont inclus à l'intérieur de votre garde-corps. Mais avant d'arriver même ici, il est question pour vous de comprendre d'où vient la hauteur. On va venir, on va cliquer sur OK. On va voir que notre hauteur du garde-corps, il est fait 90 cm. Mais comment faire pour définir cette hauteur? Pour définir la hauteur, il faudra donner simplement la position de la traverse haute qui se trouve ici. Et pour donner la position de la traverse haute, ça se trouve dans ce groupe de paramètres où vous avez traverse haute. On vous demande d'utiliser une traverse haute. Là, vous sélectionnez la traverse haute et vous mettez la hauteur. Si nous mettons par exemple comme hauteur 120 mètres, vous allez vous rendre compte que la hauteur du garde-corps a été modifiée à 120 mètres. Maintenant que nous avons compris d'où vient la hauteur du garde-corps et où on le paramètre, on va revenir déjà le remettre par exemple à 90 comme c'était à la base. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire qu'on veut définir quels sont les éléments qui sont inclus à l'intérieur. On va venir, on va cliquer sur modifier. Et quand on clique sur modifier à ce niveau, on a des paramètres qui apparaissent. Il peut arriver que chez vous, vous n'avez pas ces différents paramètres. Donc, vous pouvez simplement les supprimer. Et ainsi de suite. Si vous n'avez pas de paramètres, comme c'est par exemple le cas ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire insérer. Vous allez insérer de nouveaux paramètres.
Maintenant, lorsque vous avez inséré des paramètres, je vais par exemple appeler celui-ci. Je vais supprimer tous mes paramètres. Je vais l'appeler par exemple là, celui-ci. On va l'appeler simplement traverse 1. Je sélectionne, je fais CTRL-C, je change tout en bas, je fais CTRL-V, je mets traverse 2, CTRL-V, je mets traverse 3, CTRL-V et je mets traverse 4. Maintenant, là, je viens d'avoir mes différentes traverses. Il me faut maintenant définir leur hauteur. Qu'est-ce qu'on entend par hauteur? C'est la hauteur par rapport au niveau de base. Si nous prenons par exemple la traverse 4, qui est la traverse qui est tout en bas, on va se dire par exemple que sa hauteur, on voudrait qu'elle soit par exemple à 10 mètres du sol. On va mettre 10 cm du sol. Ensuite, la traverse 3, on voudrait qu'elle se trouve à 30 cm. La traverse 4, on voudrait qu'elle soit à 50 cm. Et la traverse 5, à 70 cm par exemple. Lorsque vous avez fait ça, vous avez maintenant ici le décalage qui sera le décalage par rapport à la partie d'origine. Donc, si vous faites un décalage, elle va se décaler par rapport au niveau d'origine. Et à ce niveau, vous avez ce qu'on entend par profil. Qu'est-ce que c'est qu'un profil? Lorsque vous dessinez vos garde-corps, vous pouvez choisir le profil ou la forme que vos différentes traverses doivent avoir. Si vous cliquez là, vous allez avoir une sélection de différents profils d'éléments inclus dans votre projet. Vous allez remarquer que dans ce projet, il y avait déjà des éléments inclus comme des traverses avec elliptiques, des traverses rectangulaires. Maintenant, comment faire pour faire apparaître ces différents profils? Nous allons déjà venir ici prendre un profil basique. On va prendre là par exemple traverse rectangulaire. On va faire pareil pour tous ces éléments. Mais on va comprendre d'où viennent ces différents profils. On va prendre traverse rectangulaire. Ensuite, on va faire OK. On fait OK. Vous remarquez que là, maintenant, vous avez des traverses qui sont relativement de forme rectangulaire. On va faire valider. On se rend compte que nos traverses sont de forme rectangulaire. Mais comment faire pour intégrer ces différents profils? Vous allez aller dans l'onglet Insérer. Vous allez avoir Charger la famille. Et dans Charger la famille, vous allez dans votre bibliothèque. Ici, c'est la bibliothèque de France fournie par Autodesk. Donc, vous allez dans votre bibliothèque, vous allez dans Profil. Et quand vous entrez dans Profil, vous avez garde-corps. Dans garde-corps, vous avez différents types de profils. Vous pouvez maintenir la touche CTRL. Et grâce à la molette, vous pouvez agrandir les profils pour regarder le type de profil qui vous sera intéressant. Nous allons par exemple prendre le profil de rampe d'accès. Ensuite, nous allons prendre un profil elliptique, par exemple, là. On va venir prendre ce profil. On va aller l'utiliser dans notre projet. Mon courante métallique, mon courante ronde, par exemple. On va faire OK. Maintenant que ces éléments ont été intégrés dans notre projet, on va sélectionner notre traverse, notre garde-corps. On va venir dans modifier le type. On va aller dans encore structure des traverses. Et dans structure des traverses à ce niveau, ce qu'on fera encore, c'est qu'on va venir maintenant là, dans le choix des profils. Vous allez vous rendre compte que vous avez maintenant les profils non courantes circulaires que nous avons sélectionnés. Les profils classiques comme ceux que nous avons pris quand on travaille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple prendre différents types de profils. On va prendre main courante circulaire et là, par exemple, on va laisser ça ici. On va faire OK. On va faire appliquer. Lorsque vous faites appliquer, vous vous rendez compte que maintenant, vous avez différents types de profils. En fonction du type d'élément que vous voulez, vous pouvez sélectionner l'élément ou bien le type de profil que vous souhaitez avoir. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va garder un même type de profil pour tous ces éléments. Je vais garder une main courante circulaire de rayon 10 pour tous les éléments. Je fais OK. Je valide. Maintenant, je me rends compte que voici ma main courante. Il est maintenant question pour moi de mettre des barres transversales au milieu, dans des barreaux. Vous allez venir au niveau de l'option positionnement de barreaux. Vous faites modifier le type. Et dans positionnement de barreaux, vous avez éléments de remplissage principal, c'est-à-dire les éléments de barreaux qui vont remplir le milieu.
vous allez remarquer à ces éléments, vous avez différents types de barreaux. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner un barreau. Ensuite, on va faire dupliquer. Dupliquer, on va par exemple mettre les barreaux plusieurs fois de suite. Ce qu'on fera, on a nos barreaux. Ici, on a la famille des barreaux que vous pouvez sélectionner et choisir le type de barreau que vous souhaitez par exemple mettre au milieu. Lorsque vous avez fait cela, nous voulons par exemple que le premier barreau, chaque fois qu'on a un premier barreau, on a son attachement par rapport au bas dans la contrainte basse. La contrainte basse, on voudrait que ce soit avec l'autre. Ici, notre haute, c'est le niveau étage 2, donc ce sera directement relié avec l'autre. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez sélectionner et dire par exemple que vous voulez que cette traverse, que la contrainte basse soit reliée par exemple à la traverse 4. Cela veut dire qu'elle commencera directement ici en bas. Une fois que nous avons terminé, on peut dire le décalage par rapport à la traverse. Chez nous, on n'a pas besoin de décalage. Elle va commencer directement sur la traverse par exemple. Et là, nous allons continuer contrainte haute. Ici, nous allons vouloir qu'elle s'arrête directement à la traverse haute, comme ici par exemple. Sinon, nous pouvons aussi définir que nous voulons qu'elle s'arrête simplement à la traverse 4. Et décalage, on va mettre 0. Maintenant, on va donner la distance depuis le précédent. On va se dire qu'on voudrait avoir une distance de 50 cm par exemple. On va garder une distance de 50 cm. On va revenir au niveau de la traverse 2, de la base 2. Cette fois-ci, au lieu de prendre simplement, on va se demander qu'elle s'arrête à l'autre. Ensuite, lorsqu'elle finit à l'autre, décalage 0, elle va arriver au niveau de la traverse aussi. Lorsqu'elle arrive au niveau de la traverse, on va donner un décalage de 50 aussi. Et là, on va venir au troisième. On va se dire par exemple qu'on aimerait que le troisième, lui, commence à l'autre. Mais au décalage, il arrive à la traverse 1, par exemple. On fait appliquer. On a la référence haute et en dessous de la référence basse pour un des barreaux. Ouais. Donc, c'est celui-ci. On va venir là, on va avoir déjà fait OK. OK. On va se rassurer déjà des traverses. On a la traverse basse qui était à 10 cm. OK. Donc, on va faire OK ici. On va revenir au niveau des positionnements de barreaux. On va venir, on va prendre le barreau haut. Là, on va venir à ce niveau. On va dire la traverse 4 qui était à 10 cm. On va se dire qu'au niveau de la traverse 4, on va venir plutôt prendre la traverse 1. Ici, on garde traverse 4. Là, on va prendre élément de traverse haute. Et à ce niveau, on va garder par exemple là, traverse 1. On fait appliquer. Et quand on fait appliquer, on se rend compte maintenant que notre élément soit effectivement où nous attendons le plus. Avec un décalage ici, on mettra un décalage de 50 centimes aussi. Ce qui nous permettra maintenant de faire des différents éléments tels que celui-ci par exemple. Donc vous pouvez avoir des différents barreaux pour essayer de faire une différence entre vos différents éléments. Si on fait appliquer, on se rend compte qu'on a des éléments qui ressemblent effectivement à ceci. Nous allons donc essayer de rendre ça plus correct ou bien plus cohérent. On va se dire que chaque fois qu'on a un barreau, on veut avoir un trait, ensuite on a encore des décalages à l'intérieur. Donc ceci dit, on va par exemple se mettre là, on va dire que le premier barreau, il sera de traverse 1, il va quitter de la traverse 4 à la traverse 1. Le deuxième va quitter de l'élément haute à la traverse haute. Et le troisième, lui, va aussi quitter de la traverse 4 à la traverse 1, par exemple. Lorsque vous avez terminé de donner les différents barreaux intermédiaires, il est maintenant question pour vous aussi de donner quels seront les types de barreaux qu'il y aura au début, à la fin et à tout angle de votre élément. Donc ici, nous allons par exemple se dire que comme barreau initial, nous voulons avoir un nouvel type de travaux, de barreaux plutôt. Vous pouvez changer le type de barreau que vous voulez avoir au bout, au début, à la fin de votre élément. Après, vous avez les contraintes hautes, les contraintes basses, et ainsi de suite. À ce niveau, vous avez le décalage par rapport à l'élément bas, le décalage par rapport à l'élément haut. Donc, nous avons le décalage par rapport à la base. À ce niveau, nous avons le décalage par rapport au haut et nous avons la contrainte haute. Là, vous avez les différents espaces par rapport à la ligne d'origine qui est la ligne de fin à ce niveau.
On va faire OK. Et quand on fait OK, on veut par exemple remodifier notre baron. On se rend compte que le profil qui est en haut, par exemple, on voudrait modifier ce profil. On va dupliquer, on va simplement, on ne duplique pas, autant pour moi, on va simplement cliquer sur les 3 boutons qui se trouvent à ce niveau. Et là, nous avons un autre type d'élément. Donc, vous pouvez modifier l'utilisation des travées hautes. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va dupliquer ça. On va l'appeler par exemple traverse haute. Lorsqu'on l'appelle traverse haute, on va maintenant venir à l'intérieur. On va dire le type de profil qu'on aimerait avoir pour celui-là. On va choisir dans nos profils. On va prendre par exemple une main courante classique. On va prendre la main courante classique. On va garder les différents autres éléments comme ils sont. On va faire OK. Une fois qu'on a fait OK, on fait appliquer. On se rend compte qu'on a maintenant une main courante différente par rapport aux autres éléments. Vous pouvez encore venir là, vous allez faire modifier. On va par exemple changer le matériau. À ce niveau, on va mettre du bois par exemple. On clique sur les 3 boutons. On va aller chercher du bois. On va taper W pour wood. On va prendre par exemple ce type de bois ou bien celui-ci n'est pas mal. On fait OK, on fait appliquer et on a cet élément qui sort. Donc ainsi, vous pouvez commencer déjà à modifier, à personnaliser votre barreau en fonction du type d'élément que vous avez. Dans la prochaine vidéo, on verra comment entrer plus en profondeur, comment créer ses propres barreaux, comment créer ces différents profils afin de plus personnaliser cet élément. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram pour ne rien manquer de nos publications. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces.